Bonjour à tous, dans cette interview sur l'histoire de la Fontaine des Eaux, nous accueillons deux invités. Pouvez-vous vous présenter? Loïc René Wilbert, je suis dinanais d'origine et je travaillais à la bibliothèque municipale de Dinan. Et étant bibliothécaire, je me suis naturellement intéressé à la ville de Dinan avec tous les aspects de son patrimoine, aussi bien le patrimoine bâti que le patrimoine arboré, et enfin ce qu'on appelle le patrimoine immatériel, c'est-à-dire celui que l'on ne voit pas mais que l'on peut raconter. Bonjour à tous, Francis Cowell. Moi, je suis dinanais depuis une vingtaine d'années. Et c'est vrai que les racines ont vite poussé parce que c'est une ville absolument merveilleuse. Et je me suis beaucoup intéressé à son histoire et en particulier à son patrimoine arboré. Et donc, ça m'a amené à me poser des questions sur la fontaine des eaux, dont on reparlera tout à l'heure. D'accord. Quel est votre parcours scolaire? Mon parcours scolaire est très modeste. J'ai été à l'école primaire, au collège, au lycée. J'ai traîné un peu en faculté, mais pas suffisamment, et je suis rentré très rapidement dans le monde du travail. Donc, moi, j'ai fait mes études à Paris jusqu'au baccalauréat et à Rennes 2, à la fac d'histoire de Villejean, avant de repartir travailler en région parisienne et de revenir en fin de carrière en Bretagne. Mais je n'étais pas un très très bon élève, hein. Quelques doublements, quelques difficultés à droite et à gauche, comme quoi courage. Et quelle est à l'origine de la fontaine des eaux exactement? Alors l'origine de la fontaine des eaux, c'est sans doute une des raisons du mystère qui entoure ce nom. C'est que cette origine, elle s'enracine dans des temps que l'on appelle habituellement immémoriaux, c'est-à-dire dans le Moyen Âge. Donc une petite vallée proche de Dinan, une source, évidemment, que plus tard on saura ferrugineuse dans le langage du XVIIIe siècle, et puis dans un écrin de verdure. Voilà. Donc c'est quelque chose de mystérieux, mais qui appartient à la vie des Dinanais depuis plusieurs siècles. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est le terme même de fontaine des eaux. C'est un peu dire deux fois la même chose, mais en fait, pas du tout. Une fontaine, on s'attend à ce qu'il y ait de l'eau. Si on emploie eau au pluriel, c'est que c'est une eau un peu particulière. C'est l'eau que l'on va boire. Donc on en reparlera tout à l'heure, mais c'est pas simplement une fontaine où on va prendre de l'eau pour laver chez soi, etc. C'est un endroit où on se rend pour boire de l'eau, comme dans une station thermale aujourd'hui, que ce soit Évian, Vichy, Contrex, etc. Vous connaissez l'eau de Planquette. Il y a une source minérale à Planquette. Eh bien, il y en avait une. Il y avait une eau très particulière qui coulait d'une fontaine, et c'est pour ça qu'on a les deux mots côte à côte, fontaine des eaux. Et comment dire, pourquoi cette fontaine a été autant connue, mais au point que justement il y a toujours un quartier maintenant qui s'appelle justement le quartier de la fontaine des eaux? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, cette source est très ancienne, vraiment très très ancienne. Et à partir du XVIIe siècle, des médecins commencent à étudier les qualités de ces eaux. Le premier texte que l'on a important, je dirais, d'analyse de ces eaux, c'est en 1648. Donc oui, c'est très très loin. Et les Dinanais, bien sûr, venaient dans cette vallée. Alors, ce qu'il faut se représenter, c'est que dans les temps anciens, il n'y avait pas la route dans le fond de la vallée. Et pour y aller, à cette source, on le passait devant votre lycée d'aujourd'hui, en quelque sorte, et on descendait dans un vallon extrêmement profond, mystérieux, un endroit de nature, et là, il y avait cette source qui jaillissait dans un monument très très modeste. Alors les Dinanais y venaient, et puis très vite, on a senti que ces eaux avaient des vertus. Des vertus, elles faisaient du bien, des vertus médicinales, si l'on veut. Et alors le maire de Dinan, au XVIIIe siècle, voyant que de plus en plus de gens venaient prendre les eaux, des gens de Dinan, mais des gens d'ailleurs, s'est dit il faut faire quelque chose, il faut développer les eaux de Dinan. Et il y avait à l'époque, vers 1770, pour vous donner un repère chronologique,
il y avait les États de Bretagne. Les États de Bretagne, c'est un peu, si vous voulez, comme la région Bretagne aujourd'hui. Et le maire de Dinan s'est adressé aux États de Bretagne en leur disant « Il faut que nous développions cette source d'eau minérale, il faut que les buveurs d'eau minérale soient bien accueillis et il faut faire des aménagements. » Et c'est à partir de cette année, 1770, que l'esplanade a été aménagée, que des arbres ont été plantés, qu'une salle de bal qu'on a appelée le casino, en fait, ce n'était pas du tout pour jouer de l'argent. C'était surtout pour danser et se mettre à l'abri lorsqu'il y avait des orages ou du mauvais temps. Et puis également des installations de commodité, des toilettes comme on dit aujourd'hui. Donc, dès le XVIIIe siècle, voyez-vous, un aménagement très important. Et on sait par exemple que Chateaubriand avait pensé venir prendre les eaux de Dinan. Il avait autre chose à faire, il n'est pas venu. Mais en tout cas, beaucoup de gens, au niveau régional, mais même au-delà, venaient prendre les eaux de Dinan. Alors ces gens, dans Dinan, allaient dans des auberges, il y en avait, louaient aussi quelquefois une chambre chez l'habitant, ce qu'on appelle Airbnb maintenant, si vous voulez, mais c'était la même chose. Et puis se levaient très tôt le matin, parce qu'on disait qu'il était préférable de les boire au début de la journée. Alors les gens, sortant de Dinan, sortaient par une porte que vous connaissez bien, la porte Saint-Malo, traversaient la vieille rue Saint-Malo et s'aventuraient à l'endroit où vous êtes aujourd'hui, où se trouve ce grand lycée que j'ai connu lorsque j'étais enfant. C'était des prés, des vergers, des champs. Alors les gens traversaient tout cet espace avec la petite allée de tilleuls que vous connaissez bien, et puis descendaient donc dans ce ravin pour prendre les eaux. Donc je pense qu'il y avait aussi un facteur, vous connaissez la renommée des villes de cure aujourd'hui en France. Il y a des villes comme Vichy, comme Évian et ailleurs, il y en a ailleurs en France, où l'on vient prendre les eaux. Alors je crois que c'est en fait une notion un peu de bien-être, comme on dit aujourd'hui. Parce que venir prendre les eaux, c'est se soigner, sans doute, mais c'est aussi prendre du temps pour soi, rencontrer d'autres personnes, et c'est un peu toute cette magie, si vous voulez, qui opérait lorsque les gens venaient prendre les eaux. La source d'eau, elle était au niveau du lycée. Là, en fait, c'est Non. quand on... D'accord. Donc C'est ça, la question. c'est intéressant parce qu'effectivement, quand on dit la fontaine des eaux à propos du lycée, elle n'est pas du tout là. Elle ne se trouve pas du tout ici. Elle se trouve à 500 mètres, 800 mètres d'ici, tout en bas du vallon, tout au fond du vallon. Et quand vous continuez... Quand on descend par là-bas vers... un moment, il y a une forêt. Et quand on descend la forêt, c'est dans la partie en dessous... Exactement, c'est tout en bas. Il y a un ancien moulin. Quand on descend par des lacets, qui sont l'œuvre d'ailleurs d'un maire en quelles années ? Avant la Révolution française. Avant la Révolution, les lacets avec des arbres extraordinaires. Il y a les plus grands tuyas géants de Virginie, de toute la Bretagne. Et ben, quand vous arrivez en bas, vous traversez une rue, qui est la rue des Quatre Moulins aujourd'hui, qui est aussi l'œuvre de travaux d'un maire. En quelle année à peu près ? C'est le maire Henri Flot pendant le Second Empire. Et vous traversez cette rue-là et vous avez à ce moment-là sur votre gauche une grande esplanade dont parlait Loïc tout à l'heure. Et tout au fond de l'esplanade, vous aviez une borne avec un robinet qui déversait cette eau. Donc les eaux à boire étaient là, donc la fontaine était là. Et cette esplanade de la fontaine des eaux, en fait, le lieu, c'est celui-là. D'accord. Donc en fait, c'était tous les gens descendaient toujours la rue pour aller justement boire à cette source d'eau qui se trouvait tout en bas de la forêt, au niveau de la rue des Quatre Moulins. Du coup. Voilà. Et alors, D'accord. effectivement, pour rejoindre cet endroit-là, il y a 2 siècles, a été créée cette belle allée de tilleuls, que vous connaissez bien, dont Loïc parlait, qui est juste en face de votre lycée, et qui permettait d'aller de la porte Saint-Malo jusqu'au début de ces lacets qui descendaient dans l'Argentelle. Et d'où le nom de promenade de la Fontaine des Eaux, c'est-à-dire vers la Fontaine des Eaux. Et d'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est que votre lycée, il s'appelle Lycée de la Fontaine des Eaux, et son adresse, c'est Promenade de la Fontaine des Eaux.
comment dire, il y a là, dans mes questions, je vois qu'il y a comment dire, une expression qui dit justement de l'eau minérale fugireuse. Ferrugineuse. Ferrugineuse. Voilà, ferrugineuse. Alors, Désolé, la première syllabe vous fait penser à quelque chose. Ferrugineuse. Le fer. Fer. Voilà. Donc c'est une eau qui contient des minéraux. C'est une eau minérale. D'accord. Donc en fait, c'est pour faire référence au fait que justement, c'est de l'eau minérale. Voilà. D'accord. C'est la composition de l'eau qui a été dévoilée depuis le XVIIe siècle par des médecins, qui n'est pas l'eau du ruisseau, quoi, qui n'est pas l'eau de pluie, qui est une eau qui probablement a traversé des couches géologiques dans lesquelles elle s'est chargée de minéraux, et ces minéraux seraient bons pour la santé. D'accord. Et aussi, il y a, si j'ai bien compris, aussi par rapport à toutes les infos que j'ai pu récupérer aussi à part, il y a la fontaine du coup qui a été détruite. Oui, alors, la source jaillissait dans le creux, dans le fond du vallon, près du moulin. C'était un monument très modeste, en pierre, en granit, et avec quelques marches, et on descendait les marches pour aller recueillir de l'eau et la boire. Et donc, sous le Second Empire, il y a eu à Dinan un grand maire qui s'appelait Henri Flot. C'est celui qui a payé de son argent personnel la route qui se trouve aujourd'hui dans le fond de la vallée et qui va de la route de Dinard jusqu'à la vallée de la Rance. Et ce grand maire trouvait que pour les eaux de Dinan qui étaient réputées, eh bien, que le monument était d'une très grande modestie. Le petit monument de granit qui effleurait à peine à la surface du sol, et avec 2 ou 3 marches qu'il fallait descendre pour recueillir l'eau. Et donc de ces deniers également, il a financé le monument Fontaine, c'est-à-dire qui se trouve toujours aujourd'hui sur l'esplanade, un grand monument en granit, et sur lequel était apposée une plaque de fonte à laquelle les buveurs d'eau minérale pouvaient prendre de l'eau. Alors, cette borne fontaine, elle a été là, je dirais, du Second Empire, donc, jusqu'aux années 1980. Et en 1980, avec quelques Dinanais, nous avons essayé de rechercher la source, car la source avait disparu. Alors, on dit, mais comment une source peut-elle disparaître, puisqu'elle vient du sol? Alors, il faut savoir qu'il y a eu dans la région de Dinan, entre Dinan et Dinard, en 1929, un ouragan épouvantable, mais quelque chose d'effrayant. Il y a eu des monuments détruits, il y a eu mort d'homme d'ailleurs, et dans cette vallée de la Fontaine des Eaux, l'Argentelle, qui habituellement fait 2 mètres de large au maximum, prenait la totalité de la vallée et a labouré tout le fond de cette vallée, coupant même en 2 l'auberge de jeunesse que vous devez connaître. La coupant carrément en 2. Donc vous imaginez quelque chose d'un cataclysme, quoi. Et lorsque cet ouragan s'est produit, eh bien cette source, qui est certainement très modeste, qui venait là depuis des temps immémoriaux, comme je vous le disais au départ, eh bien elle a disparu dans ce labour du fond de la vallée. Et donc depuis 1929, les Dinanais ont continué de fréquenter le lieu, mais comme un lieu de promenade, il y avait des fêtes, il y avait des kermesses, des spectacles quelquefois, mais sans pouvoir boire d'eau minérale. Et alors pour en revenir aux années 80, nous avons essayé de rechercher cette source. Et avec un ingénieur de la ville de Dinan, le monument Fontaine a été déplacé avec des engins de travaux. Et puis il y a eu donc une recherche, je dirais dans un diamètre à peu près de 5 à 10 mètres autour de la fontaine. Et malheureusement, nous n'avons pas trouvé la source. Donc le mystère demeure. Je pense qu'avec des moyens soit traditionnels, vous savez qu'il y a des coudriers qui, avec des baguettes du même nom, recherchent quelquefois de l'eau. Mais aussi avec des moyens plus contemporains, on devrait, je pense, rechercher cette source, car il est impossible qu'elle ait disparu de la vallée. Mais où se trouve-t-elle? C'est un mystère.
Alors, on sait à peu près où elle se trouve quand on regarde la végétation qui pousse. Avec vos professeurs de biologie, vous pourrez éventuellement aller voir. On sait bien que sur un terrain sec et sur un terrain humide, ce n'est pas les mêmes plantes qui viennent. Donc là, on repère très bien un cercle d'une dizaine de mètres de rayon où poussent des plantes de milieux humides et très humides. Et très probablement, la résurgence, puisque s'il y a source et qu'il y a résurgence, ça surgit de nouveau, très probablement elle est dans ce cercle-là. Mais maintenant, au lieu d'avoir un filet d'eau à peu près bien visible, à peu près bien constitué, eh ben, en fait, on a une zone humide et l'eau ne ressort plus jusqu'à la surface, donc il n'y a plus vraiment de source. Donc, en fait, la source aujourd'hui, elle est toujours là, mais on ne peut plus, puiser de l'eau dedans, ni Voilà. rien. Non. Elle est là, comme vous le dites, mais elle n'est pas précisément localisée. Et le fil de cette source, qui sourd donc, de la Terre, est à rechercher. Donc pour les géographes, ce n'est plus une source, puisque la définition de la source, c'est que l'eau arrive jusqu'à l'air et qu'on peut voir l'endroit où l'eau arrive. D'accord. Mais pourquoi parce que par rapport à tout ce que vous me dites, si on y mettait vraiment les moyens, ça ne paraît, par rapport à ça, ça paraît pas si compliqué de réussir à vraiment la trouver. Alors pourquoi les recherches justement ont été arrêtées? Alors la question que vous posez est très intéressante, parce que pourquoi on ne la recherche pas? Alors les Dinanais, d'une manière générale, aiment beaucoup cet endroit. Pourquoi? Il y avait une source, bien sûr, mais c'était un lieu de fête. C'est que du XVIIIe siècle au XIXe siècle, au XXe siècle, il y a eu des spectacles, il y a eu des concerts, il y a eu des théâtres, il y a eu des bals extraordinaires, à une époque où il n'y avait pas encore l'électricité. Et nous avons des témoignages à la bibliothèque municipale de Dinan qu'il y avait 10 000 lampions qui illuminaient toute cette esplanade, des lampions qu'il fallait alimenter, sans doute avec de l'huile, d'une manière assez évidente, pour éclairer. Donc il y a eu des fêtes extraordinaires sur lesquelles on a beaucoup de témoignages, mais qui sont maintenant un peu perdus. Alors il y a eu des kermesses, etc. Et puis aujourd'hui, comme vous avez dû remarquer, si vous êtes descendu dans cette vallée, il y a une sorte d'abandon. L'esplanade n'est plus vraiment entretenue. Les arbres qui étaient là dans une très jolie plantation ont disparu. Le casino, lui, qui est construit au XVIIIe siècle, est tombé en ruine dans les années 1929-30, après le fameux ouragan. Donc avec Francis Cowell, qui m'accompagne aujourd'hui, et avec d'autres Dinanais, dans une société culturelle, nous essayons donc de montrer à nos élus combien ce site, qui est à la fois historique mais naturel, mériterait de renaître. Alors, il faut imaginer le paysage. Vous quittez Dinan par la porte Saint-Malo, vous arrivez au bout de cette promenade double allée de tilleuls, il y a eu 550 tilleuls de plantés, elle fait 2 km, et vous avez des lampions accrochés aux tilleuls, donc les Dinanais, leurs amis, les touristes, les étrangers, en particulier les Anglais, déambulent avec d'un côté des pâtures, des prés, et de l'autre côté des vignes et des potagers. D'ailleurs, les noms du coin vous le renseignent. Il y a la rue de la Vigne, il y a la Grande Vigne, et puis il y a l'impasse des Maraîchers. C'est des références au paysage ancien. Donc vous traversez avec ces belles lumières dans les arbres, vous descendez par les lacets dont vous parliez tout à l'heure, et vous arrivez sur cette esplanade où il y a eu jusqu'à 1000 personnes pour faire la fête toute la soirée. Donc vous voyez, c'était des lieux quand même assez extraordinaires. Il y avait 4 alignements d'ormes au départ. Donc c'est un espace boisé, c'est un espace qui était parfaitement entretenu et dans lesquels les gens allaient pour le plaisir, pour faire la fête, pour se retrouver, etc. Alors maintenant, dans ce lieu, il y a beaucoup moins de visites. Alors il a beaucoup de visites, mais quelquefois qu'on regrette un peu, servant d'une sorte de déviation de Dinan pour beaucoup d'automobilistes. Et effectivement, entre, comme le disait Francis Cowell tout à l'heure, les buveurs d'eau minérale, les promeneurs, les gens qui venaient profiter d'un lieu de nature, et aujourd'hui le sentiment d'une déviation automobile, je dirais que le charme est un peu rompu, quoi. Donc il y a toute une réflexion, bien sûr,
qui est menée par surtout le monde associatif, mais la ville y réfléchit de son côté également, pour voir ce qui pourrait être fait pour redonner à cette vallée, je dirais, le caractère un peu qu'elle avait, mais comme il a été dit à l'instant par Francis Cowell, comme un lieu de rencontre, un lieu de fête, un lieu de nature, à l'écart justement de la ville. Alors maintenant, il y a des préoccupations nouvelles qui apparaissent dans les villes. C'est en particulier de donner une vie agréable aux citadins. Vous savez les problèmes écologiques, vous savez l'importance des formations arborées pour restaurer la qualité de l'air et puis pour qu'on s'y promène avec plaisir. Et les villes aiment bien se doter de ce qu'on appelle une ceinture verte. C'est-à-dire que, bien entendu, on ne va pas détruire des barres d'immeubles pour planter des arbres, mais quand on a la chance d'avoir autour d'une ville un arc de cercle comme ça, qui est déjà planté, qui est déjà agréable, qui est déjà intéressant, il y a quelque chose à faire pour l'utiliser intelligemment. Et cette vallée, avec en particulier l'esplanade, peut très bien faire partie. Il y a déjà des plans qui existent d'ailleurs. On peut très bien imaginer avec peu de travaux, enfin les travaux c'est toujours beaucoup important et c'est toujours coûteux, mais on peut très bien imaginer de pouvoir faire le tour de Dinan, bien sûr vous le savez par les remparts, les petits fossés, les grands fossés, la promenade de la Duchesse Anne, etc. Mais un peu plus loin par des espaces verts qui formeraient cette ceinture verte autour de Dinan. Okay. Alors avez-vous des lieux mémorables qui vous sont importants à connaître et accepteriez-vous de nous les présenter? On va donner une idée chacun. Allez, à toi. Écoutez, les lieux mémorables dans Dinan, il y en a beaucoup parce que si le centre-ville est bien connu et fréquenté par tous les touristes tout l'été, je dirais, dès qu'on s'écarte un peu du centre-ville, je dirais la nature est là et garde beaucoup d'attrait. Un endroit que j'affectionne particulièrement, c'est ce que les Dinanais appellent le tour des prairies de Léon. C'est une promenade toute simple, qui ne se fait qu'à pied, qui ne nécessite pas de voiture. Vous partez du centre-ville par la porte Saint-Louis, vous descendez la rue Beaumanoir, qui arrive à l'abbaye de Léon. Là, entre le château, l'abbaye, vous franchissez la Rance sur le pont de Léon, puis vous prenez sur votre gauche le chemin de halage qui serpente dans le fond de la vallée et justement qui était bordé, ce chemin de halage, par des prairies, d'où le nom, le tour des prairies de Léon. Vous arrivez naturellement au vieux pont de Dinan et là, en remontant par le Gersoal, entrant en ville par la porte du Gersoal, eh bien vous avez fait une magnifique promenade qui mérite d'être pratiquée. Les Dinanais la connaissent bien et aujourd'hui, comme il y a beaucoup de gens qui font du sport, quand je la fais à pied, je remarque qu'il y a beaucoup de joggeurs. Oui, et puis la rive droite a été restaurée, donc elle est vraiment très très praticable. Je vais donner deux lieux. Le Jardin Anglais, qui est un lieu très sympathique, très agréable, et qui est chargé d'histoire, et qui est chargé d'un patrimoine arboré, et qui a reçu un label Ensemble arboré remarquable de France. Donc il fait partie de la centaine d'ensembles arborés qui sont repérés comme étant vraiment exceptionnels sur l'ensemble du territoire national. Mais je voudrais vous proposer aussi autre chose qui est liée à l'histoire de votre lycée. Ce lycée, il a été créé en 1966, mais il n'a pas été créé à partir de rien du tout. Il a été créé à partir de deux lycées qui existaient déjà, un plutôt lycée de garçons et l'autre plutôt lycée de filles. Le premier, c'est le lycée qui était rue de Léon, et l'autre, c'est celui qui est maintenant le collège Brousset. Et donc, on avait, avant 1966, le lycée plutôt garçon, le lycée plutôt filles, qui était complètement saturé. Et donc, on a créé ce grand lycée qui est le vôtre aujourd'hui, à partir des classes de lycée de Brousset et des classes de lycée de la rue de Léon. Et la rue de Léon est devenue, à ce moment-là, le collège Roger Vercel. Mais il faut savoir que votre lycée est un des plus anciens de Bretagne, puisque on trouve à partir des années 1500, on trouve la trace d'une école à Dinan,
D'ailleurs, c'est intéressant parce que école s'écrivait à l'époque avec 2 L, comme quoi l'orthographe et les fautes d'orthographe, c'est quelque chose d'assez relatif. Et il s'est situé rue de l'École, c'est-à-dire dans la rue qui démarre de la porte Saint-Malo. Et cette école, qui est devenue collège puis lycée, était un collège municipal. C'était la ville de Dinan qui était à l'origine, qui était le gestionnaire. Et il s'est installé en 1777 dans des locaux qui sont absolument extraordinaires, qui sont les locaux du collège Roger-Vercel. Je pense qu'un tiers, un quart à peu près des élèves du lycée sont passés par le collège Roger-Vercel. C'est un endroit absolument magique avec 5 lieux qui sont classés monuments historiques. C'est un des établissements de France qui a le plus d'éléments classés monuments historiques. Et c'est l'origine de votre lycée. Quand on a voulu créer votre lycée, on a d'ailleurs l'amicale des anciens élèves du collège de Dinan qui est à l'origine de la proposition du nom lycée de la Fontaine des Eaux. C'est eux qui ont fait l'erreur, puisque la fontaine, on sait maintenant qu'elle n'est pas du tout là. C'est la promenade. À la limite, on aurait dû l'appeler le lycée de la promenade. Mais ça vous aurait peut-être pas donné envie de travailler, le lycée de la promenade. Donc on a choisi un autre nom. Mais l'amicale a proposé ce nom, le conseil municipal l'a repris, et c'est pour ça que ce nom a été donné. Et les classes ont été transférées à ce moment-là. Et c'est un lieu que je vous invite, on pourrait aller le visiter, on pourrait faire quelque chose un peu sur les origines historiques de ce lycée, 1500 rue de l'École. Il migre petit à petit, il arrive avant la Révolution dans un ancien couvent rue de Léon, et puis il grossit, au point de devoir créer un grand lycée à la périphérie de Dinan. Merci d'avoir répondu à ces questions sur la Fontaine des Eaux. Merci de nous avoir accueillis, c'est très gentil à vous. Merci à vous, bravo, parce que je trouve que ce que vous faites, c'est vraiment d'un très bon niveau et très très intéressant. Je vous félicite et je vous remercie de nous avoir accueillis et d'avoir eu beaucoup de patience à notre égard. Merci à tous.